Le Stade de Reims peut être fier de ce soir face à Paris. Comme l'a dit Emmanuel Agbadou lors du débrief d'après-match avec ses coéquipiers, le Stade de Reims peut être fier ce soir après avoir fait douter sur la quasi-totalité de la rencontre le leader du championnat qui venait de faire 4 succès en 4 matchs, soit 5 succès d'affilée, toutes compétitions confondues, avec celle obtenue à la toute dernière seconde face à Réron cette semaine avec le but contre son camp du gardien de Réron, Gazzaniga. Le PSG aura, personnellement je trouve, fortement douté, sauf dans les 20 dernières minutes de jeu, de la 70e à la 90e, où les Rémois n'ont quasiment plus attaqué, n'ont quasiment plus pensé à contre-attaquer et à essayer d'aller chercher le succès, hormis une occasion à 2 minutes avant la fin du temps additionnel. Sinon, les 20 dernières minutes étaient uniquement concentrées sur la défense côté des hommes de Luca Esner et sur l'attaque et sur l'arraché de la victoire côté des hommes de Luis Enrique. Sur l'ensemble de la rencontre, les Parisiens n'ont pas montré la même performance qu'ils ont montré au Parc, notamment lors du 6-0 contre Montpellier, du 4-1 face au Havre ou du 3-2 contre Brest. Le PSG aura douté dès les premières minutes, aura fait face à une stupéfaction rémoise avec des Rémois totalement reconfigurés et qui sont du sang frais, qui ont de l'air frais, qui voient qu'ils débutent seulement et qui peuvent faire douter, qui se sentent capables de faire douter à domicile sur son terrain le leader du championnat. Et pour moi, si le match s'arrêtait au bout d'une heure de jeu et que le Reims menait encore 1-0, les Rémois, ça aurait été en plus logique qu'ils battent le Paris Saint-Germain ce soir, au moins sur les 1 heure de jeu, où les Rémois auront eu la possession, pas beaucoup de temps, mais auront eu la possession, ont reçu quand se sont montrés prêts à attaquer, ils se sont montrés vraiment présents et avec de l'envie, parce qu'il y a des équipes qui s'attaquent, qui essayent de construire, mais qui manquent aucune intensité, aucune envie. Tandis que la Reims a montré de l'intensité à chaque contre-attaque, à chaque construction. Ils se sont regardés, ils se sont écoutés. Et souvent, ils ont failli faire mal au PSG avec une défense qui, personnellement, je trouve, a été fébrile au moins pendant 1h20. De la première à la 70e minute, je trouve que le PSG a beaucoup concédé et que la défense a été beaucoup fébrile côté PSG. Au Reims, vraiment, aura fait que contre-attaquer. Ils se sont sentis capables de marquer des buts face à Paris, de faire mal à Paris. Et ça a marché avec l'ouverture du score de Nakamura à la 10e minute. On pensait que souvent ces derniers matchs, le PSG dès qu'il concède un but, ça les réveille, ça les remotive, ça les fait attaquer, ça les fait se concentrer défensivement. Mais on voit des PSG perdus, des Parisiens perdus, des Parisiens totalement ailleurs, face à des Rémois qui, à chaque perte de balle parisien, ou à chaque fois que Paris va avoir le ballon, va passer, va construire, va s'écouter, ben, ils sont concentrés, ils sont vraiment, après, dès qu'il y a une perte de balle, il faut qu'on l'ait pour contre-attaquer. Et franchement, je leur dis bravo. Ils méritaient la victoire ce soir. Le nul n'est pas volé. Reims mérite de ne pas perdre contre Paris. Parce que Paris, par rapport aux 4 derniers matchs, n'aura pas montré ce que vaut le Paris Saint-Germain. Il n'aura pas été à la hauteur du Paris Saint-Germain. Et on l'a vu avec les nombreuses colères de Luis Enrique et la tête de Luis Campos à la fin de la rencontre, qui a montré que le PSG s'est senti fatigué, n'a pas montré du tout les mêmes performances qu'il montre depuis 4 journées en plus du match contre Réron et qui viennent d'enchaîner 2 matchs où ils auraient pu faire 2 matchs nuls s'il n'y avait pas eu le but de Gazzaniga contre son camp. Donc là, le PSG, on les sent en plein doute, on les sent en train de douter, de soi-même, en train de douter de la suite peut-être. Il ne faut pas oublier que le PSG reçoit le Stade Rennais lors la prochaine journée de Ligue 1 le week-end prochain et jouera début octobre, le 1er octobre à l'Emirates Stadium en Ligue des Champions pour pourquoi pas faire l'exploit d'enchaîner 2 succès en 2 matchs et face à un grand d'Europe. Mais si je serais parisien, je serais aussi en plein doute parce qu'au vu de ce que le PSG a montré contre Réron avec les doutes, la possession que Réron avait eue, le match parfait qu'ils ont fait, et là, le PSG qui a été en plein doute pendant 70 minutes face à des Rémois qui n'ont fait qu'attaquer, bien construire, bien s'écouter, malgré que le PSG a gardé beaucoup de fois la possession du ballon sur quelques extraits du match.
Par contre, ça c'est ce qui s'est passé en 1 heure de jeu, mais dans les 20 dernières minutes, le Stade de Reims n'a montré aucune envie de doubler la mise, a montré aucune envie de faire le break, car ils ont tellement tout donné, ils commencent à baisser le pied physiquement malgré les changements, et le PSG a mis le coup d'accélérateur, et quand ils mettent le coup d'accélérateur, malgré qu'ils sont fatigués, malgré qu'ils sont fébriles, qu'ils font pas un bon match, mais quand ils veulent attaquer, se mettre à attaquer et à faire mal, ils le font avec l'égalisation d'Ousmane Dembélé. Donc sur la fin de match uniquement en faveur du Paris Saint-Germain, qui a dominé, qui a fait mal en attaque, qui n'ont pas arrêté de contre-attaquer, comme Reims a fait pendant 1 heure de jeu. Reims a fini son match qu'en défendant et a su tenir bloc physiquement, bloc mentalement et faire douter et neutraliser pour la première fois de la saison le Paris Saint-Germain.